Bonsoir, mesdames et messieurs. Dans le cadre de sa mission de santé publique, le pharmacien est appelé à orienter, au conseiller, à proposer le médicament qui sied aux patients. En plus des médicaments prescrits, d'autres sont en vente libre. Mais les habitudes et parfois l'urgence amènent le patient à se passer des services du spécialiste. Tout médicament étant un poison, son utilisation non maîtrisée entraîne des complications et même des décès. Des cas ont été enregistrés à travers le monde dans ce contexte de propagation de la maladie à coronavirus. Covid-19, l'automédication est-elle une solution ou un danger? Sujet de notre santé avec un invité, le docteur Diarra Aruna. Il est le président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Bonsoir, président. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est quoi l'automédication? Bonsoir, M. Angwa. Pour faire simple, on va prendre la définition que l'OMS donne de l'automédication, à savoir que l'automédication consiste dans le fait qu'un individu recourt à un médicament de sa propre initiative ou de celle d'un proche dans le but de soigner une affection ou un symptôme qu'il a lui-même identifié sans avoir recours à un professionnel de santé. Cette définition fait apparaître trois éléments essentiels. À savoir que l'individu a recours aux médicaments. Ça, c'est la première notion. La deuxième notion, c'est que pour une pathologie qui s'est diagnostiquée lui-même. Et la troisième notion, sans l'avis des professionnels de la santé. Se soigner justement sans avis médical peut être dangereux pour celui qui s'adonne à cet exercice. Une vieille pratique qui se vit intensément depuis l'annonce de la chloroquine comme l'un des médicaments associés à d'autres pour guérir le Covid-19. Astou Touré. En cas de fièvre ou de douleur quelconque, les malades très souvent ont recours à l'automédication. Quand tu as un peu mal, tu as les malaises à la maison et tout. Bon, quand il y a des petits médicaments comme les paracétamol, la soulage, quand tu prends, ça te fait bien. Tu n'es pas obligé d'aller à la pharmacie ou encore à l'hôpital. En officine, certains médicaments comme le paracétamol peuvent être vendus sans ordonnance, mais avec l'avis du pharmacien. Normalement, on doit venir avec une ordonnance. Mais il y a un décret de 1994 pour permettre l'accès des médicaments aux populations en instituant la promotion des génériques, en instituant le déconditionnement à l'officine, a permis aussi des conseils par les professionnels de santé qui sont les pharmaciens en officine. La prise de médicaments dans le cadre d'une automédication peut masquer certains symptômes et fausser l'interprétation des résultats biologiques. Le commun du mortel va soigner le signe. C'est-à-dire, j'ai mal à la tête, j'ai fait la fièvre, alors il s'en va prendre paracétamol. Mais derrière la fièvre, ou bien derrière les maux de tête, il y a la maladie même qui est là. La maladie, ça peut être un palu, ça peut être un Covid-19 par exemple, mais ça peut être des troubles oculaires. C'est pourquoi il est important de consulter le médecin pour te faire un diagnostic. Il va te lancer des examens pour trouver la vraie cause. Ensuite, il te dit prends tel médicament. Ces temps-ci, avec la pandémie du Covid-19, même dans les pays développés, il y a certaines personnes malheureusement et qui ont même perdu la vie, ont fait de l'automédication en prenant des doses qui ne répondent pas à la notification. L'automédication est définie comme la prise de médicaments sans avis médical. Cette pratique favorisée par l'accès facile à l'information via les médias presse, Internet et la publicité tend à se généraliser surtout avec l'annonce de la chloroquine dans le traitement contre le Covid-19. En quelques semaines, la demande s'est accrue au niveau des officines pharmaceutiques. Nous avons eu une grande demande en azithromycine, en hydroxychloroquine. Mais c'est vrai que malheureusement, il faut que ce soit sur prescription et que ça se fasse en milieu hospitalier, surtout le traitement avec l'hydroxychloroquine. Le principe actif de la chloroquine, c'est de lutter contre le paludisme.
Depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, l'Organisation mondiale de la santé a demandé de suspendre la fabrication de ce médicament à cause des processus de résistance. Alors, il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé a pris un arrêté qui autorise les médecins à prescrire la chloroquine sous leur responsabilité individuelle. Les vitamines également sont beaucoup sollicitées. Le magnésium qu'on peut conseiller, qui est en vente libre, pour représenter la vitamine C. Le NES centre d'intérêt dans le traitement ou la prévention du Covid-19 sont aujourd'hui les feuilles de Nîmes. Le prétexte, elles contiendraient de la chloroquine. Dans les rues, l'arbre devenu magique perd ses feuilles et ses écorces sous la pression des populations. On fait bouillir l'écorce, on fait bouillir en même temps les feuilles. Vous avez vu qu'ils ont déshabillé, ce n'est pas maîtrisé. On dit que c'est naturel, mais ils sont très toxiques. La médecine traditionnelle vise à l'amélioration de la couverture sanitaire par une utilisation effective et efficiente de la pharmacopée traditionnelle. Elle se dit prête à apporter sa contribution dans la lutte contre le Covid-19. C'est des plantes qui sont connues dans nos communautés. Abricaptorus, vous comprenez, il y a une activité bien connue. Vous avez plusieurs plantes, 52 monographies. Tous les tests possibles ont été effectués sur ces plantes-là, la toxicité et autres. Les dangers liés à l'automédication sont multiples, surtout lorsque celle-ci n'est pas maîtrisée. Acteurs de la médecine conventionnelle et naturothérapeutes sont tous unanimes que se soigner sans avis médical peut entraîner des complications graves. C'est vrai que la pandémie Covid-19 fait que la population est apeurée et elle est beaucoup plus fragilisée pour accepter d'avaler n'importe quoi. Et le confinement oblige aussi les patients à ne pas sortir de la maison et avoir recours à l'automédication. L'Ordre des médecins vient d'autoriser les téléconsultations. Les médecins pourront être en contact avec leurs patients à domicile et leur donner des conseils. Donc, c'est l'utilisation des TIC pour la santé en situation comme nous la vivons actuellement. L'automédication doit être pratiquée temporairement dans les cas bénins. Se soigner seul n'est en aucun cas conseillé sur une longue durée. Il convient de l'utiliser à bon escient, sans excès et en respectant les règles primordiales comme bien lire la notice ou connaître la posologie, les effets secondaires et les contre-indications. Dans le contexte de la propagation de la maladie à coronavirus, quel est le comportement général des populations dans vos officines? Avec l'arrivée de la maladie à coronavirus, dans les premières semaines, c'était une ruée des populations vers les officines. Pour qui demandaient des produits vus sur Internet ou ailleurs, pour qui venir demander des produits couramment prescrits, mais pour venir, l'impression qu'on a eue, c'est que les gens voulaient surtout venir prendre des produits pour faire la prévention. Et c'est dans ce cadre-là que la fréquentation des officines a augmenté. Et il n'y avait pas que les officines. Il y avait également, les gens se sont rués vers les produits traditionnels. Et surtout, depuis que certaines études ont montré une efficacité de l'hydroxychloroquine dans le traitement du Covid-19, des études qui ont eu lieu notamment en Chine et puis qui ont été reprises un peu après à Marseille. Et quand les premiers résultats de ces études-là ont été publiés sur les réseaux sociaux, alors là, toute la population s'est ruée vers les pharmacies pour aller demander surtout la chloroquine et puis demander également l'azithromycine, puisque c'était dit que l'association chloroquine-azithromycine était efficace à 100%. Alors, en général, les victimes d'automédication, qu'est-ce qu'elles vous disent? Les victimes d'automédication reviennent assez souvent à la pharmacie pour venir décrire
un certain nombre de symptômes. Parce qu'il y a souvent beaucoup de cas. Hein. Il y a que des gens viennent prendre le médicament, ils vont l'utiliser pour une pathologie qui n'a rien à voir avec son indication initiale. Et donc, ils viennent très souvent pour décrire des symptômes qui sont liés visiblement à un surdosage, ou bien pour décrire des symptômes qui, apparemment, vous mettent tout de suite dans une position où vous imaginez qu'il a pris le médicament qui n'a rien à voir avec la pathologie qu'il avait, parce qu'il prend ce médicament alors que la pathologie en sourdine évolue. Et donc, voici des cas qui reviennent essentiellement à l'officine et qui nous reviennent et pour lesquels, après avoir interrogé le patient, on se rend compte que vraiment, il a fait de l'automédication. Il a pris des produits qui n'avaient absolument rien à voir avec sa pathologie et sans avis médical. Quels sont vos rapports avec le médecin dans ce cas précis? Bon, dans ce cas précis, nous les orientons. Nous les orientons généralement vers les centres de santé, donc vers les médecins, en fonction des pathologies qu'ils présentent. Et si c'est un cas visiblement d'intoxication, on les oriente vers les structures hospitalières habilitées, notamment le CHU de Cocody, pour une prise en charge correcte. L'automédication, une solution? C'est une prévention contre toute maladie, surtout en cette période où sévit la maladie à coronavirus, ce qui ressort du micro-trottoir réalisé par Georgette Kido et Astou Touré. Avec cette maladie-là, chacun est à la recherche d'un remède, voilà, pour se protéger. Parce que quand tu vas à l'hôpital, carrément, on te met en quarantaine, quelque part, ça fait peur. Souvent, quand il y a un petit bobo, je prends quelques petits médicaments pour pouvoir me soulager un peu avant de sortir. Maintenant, si ça persiste, je suis obligé de me rendre à l'hôpital. Les docteurs même sont là pour nous. Si tu ne vas pas devant les docteurs pour savoir ce qui se passe réellement, tu ne peux pas savoir de quoi tu souffres. Quand tu sais que soit tu as le palu, on a nos mamans au marché, donc du coup, tu vas, tu prends quelques médicaments. Le médicament reste auprès de toi. Donc très souvent, quand tu sens un peu de fatigue, tu fais préparer ça, tu bois, juste pour éviter d'être tout le temps malade et aller à l'hôpital faire le rang. Les gens pratiquent l'automédication, souvent par manque de connaissances, mais aussi parce que c'est lié un peu à la pauvreté. Parce qu'aujourd'hui, pour un médicament de palu qu'on peut vendre à 2000 francs à la pharmacie de manière légale, dans la rue, tu peux trouver ça à 200. Alors, Président, vous avez parlé de ruée vers la chloroquine. Comment avez-vous préparé cette ruée justement après la déclaration du professeur Raoul? Il faut dire que la chloroquine était auparavant utilisée dans nos pays comme antipaludien. Alors, depuis les années 2006-2007, sur recommandation de l'OMS, la chloroquine a été retirée du marché, en tout cas pour ce qui concerne son volet traitement du paludisme. On lui a donc reproché des cas de résistance. Du fait de l'utilisation irrationnelle, les cas de résistance sont apparus. Et puis, on lui reprochait aussi des effets secondaires. Alors, quand il a été retiré, la forme qui est restée en circulation, c'est l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine, donc, est restée, mais a été soumise à prescription médicale. Quand la maladie à COVID-19 est arrivée et que les essais ont été concluants, alors les gens se sont donc rués vers les officines. Et toutes les officines n'en avaient plus, n'en avaient pas, enfin, parce que ce n'était pas indiqué dans le traitement du palu. Les quelques officines qu'il avait ne pouvaient la délivrer que sur prescription médicale. Alors, il y a eu petites combis, des ordonnances qui sont sorties, il y en a qui en ont acheté. Et nous, quand l'information nous est venue à l'ordre, on a demandé aux pharmaciens de faire très attention à la délivrance du produit
parce que les quantités qui étaient demandées étaient des quantités extraordinaires. Et chacun voulait 10 boîtes, il y en a 15 boîtes, il faut aller garder un peu de côté pour envoyer un peu aux parents. Il y en a même qui ont estimé qu'il fallait le prendre pour se préparer à titre préventif pour prévenir la maladie à coronavirus. Je voudrais ici très sincèrement dire que le traitement, sinon les essais qui ont été faits sur la chloroquine et n'ont pas été faits à titre préventif. Et ça a été fait dans un cadre curatif, dans un environnement bien sécurisé, et la prescription médicale et même l'utilisation en milieu hospitalier. Au jour d'aujourd'hui, la population, en tout cas, a du mal à trouver la chloroquine en officine. Et du coup, c'est le marché parallèle. Justement, il y en a qui s'en procurent et abondamment dans les circuits parallèles. Oui. Qui sont les abonnés de ces circuits? Malheureusement, avec le profil qu'on a aujourd'hui, on trouve un peu de tout. Ça va des intellectuels jusqu'à l'ouvrier, jusqu'au dernier. Tout le monde a estimé que dans les pharmacies, ils n'arrivent pas à avoir accès à la substance. Donc, et le marché parallèle s'est vite développé. On a trouvé des produits de contrefaçon grossière et qui pullulent sur les marchés et vers lesquels les populations s'orientent. Je voudrais ici interpeller nos populations pour dire qu'il faut faire très attention. Il faut faire très attention à ces médicaments qui sont vendus dans le circuit parallèle. C'est des médicaments qui n'ont aucune traçabilité. Rien ne prouve que c'est la chloroquine qui est à l'intérieur, puisque dès que la nouvelle a été répandue, tous les petits escrocs, tous les petits faussaires se sont mis à fabriquer n'importe quoi pour le mettre sur le marché noir pour intoxiquer les gens. Quel est votre point de vue sur l'utilisation des feuilles de Nîmes comme solution au Covid? Vous l'avez vu dans le reportage, des arbres déshabillés, agressés. C'est notre environnement qui en prend un coup. Effectivement, nous l'avons constaté. Malheureusement, les populations ont fini par confondre deux notions. La notion de médicaments antipaludiques et la notion de Covid-19. Quand il a été dit que l'hydroxychloroquine donne des résultats dans le traitement du Covid-19, dans le subconscient collectif, il a été enregistré que c'est le médicament du paludisme qui est efficace dans le traitement. Alors que ce qui a été testé et ce dont les résultats ont été mis à la disposition de tout le monde, c'est l'hydroxychloroquine. Qui est différent de la chloroquine. Qui est différent de la chloroquine, qui est différent du sulfate de chloroquine ou bien du phosphate de chloroquine et qui est même différent de la quinine. Et alors, donc, il y a eu une ruée vers les antipaludiens. La feuille de Nîmes était utilisée depuis très longtemps dans nos contrées dans le traitement du paludisme. Je pense que ces feuilles-là ont une certaine propriété puisque depuis longtemps, c'était utilisé dans le traitement du paludisme. Et le fait que ce soit utilisé dans le traitement du paludisme a été interprété comme ces feuilles-là étaient riches en hydroxychloroquine. Donc les gens se sont rués sur les pauvres arbres, les ont déshabillés, les ont découpés, les ont déracinés et ont commencé à faire des potions pour les prendre dans tous les sens, soit à titre préventif ou à titre curatif. En tout cas, pour le risque, le grand risque, c'est le cas d'intoxication. Des intoxications sévères qu'il peut avoir, d'autant qu'il est connu notamment que les feuilles de Nîmes ont une propriété anti-inflammatoire. Et vous voyez que dans la maladie à coronavirus, il est fortement déconseillé de prendre des anti-inflammatoires. Donc, cet amalgame-là est en train d'être fait
Et nous demandons aux populations une certaine sérénité, de ne pas paniquer. Alors, les protocoles de prise en charge ont été mis en place. Alors, dans la pratique, au-delà des conseils aux populations, les pharmaciens eux-mêmes qui se livrent aussi à ce jeu, qu'est-ce que vous pouvez leur dire, vos confrères? Ben, à nos confrères, nous disons qu'il faut faire attention. Il faut être vigilant. Il faut éviter de donner à tout vent les produits. En dehors de la chloroquine, hein, tous les autres produits qui sont à la pharmacie, on a souvent tendance à négliger un certain nombre de produits, le paracétamol qui se prend à tout bout du chemin. Il faut faire très attention à la délivrance de ces produits-là. Il faut respecter les règles déontologiques de délivrance des produits. Il faut interroger le patient, savoir pourquoi il le prend avant de lui délivrer ces médicaments. Donc, nous interpellons les confrères pour qu'ils soient vigilants dans la délivrance, de ne délivrer la chloroquine que sur prescription médicale. Et pour les autres substances qui sont en vente libre, comme on le dit, de les délivrer, mais en respectant les règles de déontologie, les règles de délivrance qu'ils connaissent tous. Prise en charge des malades atteints du Covid-19, désinfection des rues et des marchés du district autonome. Et aussi un clin d'œil au professeur Raoul qui explique un peu le protocole de traitement du Covid-19, comme vous l'avez dit dans cet élément. Désinfection des rues d'Abidjan. Sous la menace du coronavirus, la ville d'Abidjan passe à la désinfection à grande échelle. Annoncé par la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Ouloto, les 13 communes du district d'Abidjan sont en plein toilettage depuis le lundi 30 mars. Pendant 15 jours, les agents vont intervenir sur les voies principales et secondaires de toutes les communes d'Abidjan. Après les rues, ils vont s'attaquer au marché. Cette initiative de la ministre Anne-Désirée Ouloto est un plan de riposte qui vient renforcer la lutte contre la maladie à coronavirus qui sévit en Côte d'Ivoire depuis le 11 mars. Le gouvernement annonce la prise en charge des malades. De nouvelles dispositions en vue de renforcer le dispositif opérationnel de prévention et de prise en charge de la maladie à travers un plan de riposte national d'un montant de 95,9 milliards de francs CFA, annonçait le président de la République Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire va augmenter de 300 lits supplémentaires sa capacité d'accueil dans 5 établissements hospitaliers d'Abidjan afin de faciliter la prise en charge rapide et efficiente des cas de Covid-19. En cas d'explosion du nombre de cas, le parc des sports de Trècheville et le complexe Jesse Jackson de Yopougon seront réquisitionnés et équipés pour accueillir les malades. La chloroquine, c'est un médicament qu'on utilise depuis très longtemps pour les bactéries intracellulaires qui se multiplient dans les cellules comme les virus. Hein. Donc on l'utilise depuis 30 ans. Qu'on connaît parfaitement, on en connaît le dosage, on connaît tout. Nous avons maintenant du recul sur à peu près 1 millier de personnes qui ont reçu le traitement chloroquine plus azithromycine. Les choses se sont très bien passées, donc on est très satisfait. Faites attention, ne vous auto-prescrivez pas ça. En particulier, il faut qu'il y ait un médecin qui vous le prescrive, il faut que vous ayez un électrocardiogramme, qu'on dose le potassium dans votre sang. Il ne faut pas improviser, ce sont quand même des médicaments, et donc il faut y faire attention. Président, nous sommes au thème de cette émission. Quelles dispositions vous, pharmaciens, vous prenez vraiment pour rassurer les populations, surtout dans ce contexte de Covid-19? Les dispositions au niveau des pharmaciens, c'est en gros, hein, c'est à peu près les mêmes dispositions que ce que l'État et le gouvernement de Côte d'Ivoire recommandent. À savoir qu'il faut chercher à limiter, sinon à casser
la chaîne de propagation de la maladie. Et cela se fait par les mesures qui ont été annoncées, notamment les mesures barrières. Et à ce propos, nous avons donc demandé à tous les pharmaciens d'avoir à l'entrée de leurs officines, en tout cas les pharmaciens du secteur privé, d'avoir à l'entrée des officines des dispositifs de lavage des mains. Ensuite, d'avoir à l'intérieur de la pharmacie du gel hydroalcoolique. Et puis, de respecter les mesures de distanciation. Et nous demandons aux pharmaciens de désinfecter leur local au moins une fois par semaine. Et donc, toutes ces mesures consistent à faire briser la chaîne de propagation. Ensuite, il y a l'aspect thérapeutique. Il faut que les pharmaciens respectent ces règles, notamment en termes de quantité, notamment en termes d'interrogatoire du malade pour savoir pourquoi il prend ces produits. Et il faut que les pharmaciens aussi s'impliquent dans la sensibilisation. Il faut non seulement aider à briser la chaîne de propagation, mais également, sur le plan de la thérapeutique, être présent et délivrer les médicaments dans les conditions qui puissent faire en sorte qu'on n'aille pas créer d'autres problèmes d'intoxication en voulant traiter une maladie qui est le Covid-19. Merci, docteur Diarra Harouna. Je rappelle que vous êtes le président de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Un médicament qui est sorti du circuit normal devient faux. Allusion faite en particulier à la chloroquine achetée au marché noir dans le contexte du Covid-19. Ni prescription, ni assistant de spécialiste. Son usage, au même titre que les autres médicaments, représente un danger pour l'homme. Bonne suite de programme sur RTI 1.